Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous poursuivons notre série des conseils de l'été, le conseil musical et amical de l'été numéro 6. Voilà, en attendant le visionnage qui va être bien entendu passionnant, voilà, je cherchais le mot, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Nous nous retrouvons après le jingle pour ce conseil de l'été musical et amical numéro 6. A tout de suite. Ok, donc mon conseil musical et amical de l'été numéro 6 est le suivant: ne reportez pas vos projets à plus tard. Voilà, l'été est peut-être le meilleur moment pour vous pour avancer dans vos projets. Et donc, si vous avez des projets à enregistrer, si vous avez des choses à faire, c'est le moment. Pourquoi ? Parce que juillet, août sont des mois entre guillemets assez calmes et il y a sûrement plein de choses à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser et pour pouvoir préparer votre avenir. Je prends l'exemple de studios. J'imagine qu'il y a pas mal de studios ou de producteurs qui sont soit pas partis en vacances ou soit qui ont besoin de bosser et qui seraient prêts à vous ouvrir leur studio pour des coûts beaucoup moindres parce que voilà, c'est le moment où c'est plus calme. Donc c'est peut-être le moment d'aller faire des bonnes affaires sur les studios, c'est le moment de prendre aussi des contacts parce que les gens sont peut-être un peu plus disponibles. C'est aussi le moment sûrement pour répéter et puis pour préparer vraiment la rentrée avec vos groupes. Je prends l'exemple, voilà, pareil, les studios sont dispo. Nous, par exemple, ici, au 60 bis Studio, nous avons plus de place qu'à l'habitude. Et donc, nous avons plus de groupes, de projets pro ou semi-pro qui viennent et qui louent pendant une semaine, voilà, des studios parce que nous avons la disponibilité actuellement. Et puis, ça leur permet, eux, de pouvoir avoir négocié des prix et ça leur permet d'avoir la place, d'être tranquille et de pouvoir bosser comme ils veulent. Voilà, donc l'été est souvent le meilleur moment pour pouvoir avancer sur ces projets. Comme je vous le disais sur le conseil précédent, le conseil numéro 5, c'est le syndrome des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Voilà, on se dit non, mais juillet-août, je verrai ça à la rentrée. Pourquoi juillet-août on n'en profiterait pas pour bosser? Je n'ai jamais compris. Je ne comprends pas pourquoi les groupes arrêtent de répéter en juillet-août, alors que je dirais c'est un peu le meilleur moment. On est tous plus à la cool, les nuits sont plus, enfin les soirées sont plus longues, on a plus de temps. Je vous dis, les studios de répétition, d'enregistrement ont un peu plus de disponibilité. Donc, c'est le moment de préparer ses projets, c'est le moment d'avancer et c'est le moment, au contraire, de préparer les choses puisque on sait bien que si aujourd'hui vous n'avez pas booké de date, par exemple, je pense pour les groupes, pour les artistes, qui n'ont pas booké de date juillet-août, il n'y aura rien. Mais par contre, beaucoup de salles, beaucoup d'organisations réouvrent en septembre et donc ça va être le moment d'arriver et d'être fin prêt. Si vous remettez au taf en septembre, eh bien vous allez trouver des dates pour maintenant début 2020 et peut-être que vous allez pouvoir, si vous êtes prêt, si votre groupe est prêt, pouvoir récupérer des premières parties qui vont être annulées au dernier moment, récupérer voilà, des groupes qui ont splitté peut-être pendant l'été et donc avec des dates ils vont avoir besoin de groupes pour les remplacer. Il y a beaucoup d'opportunités à prendre, mais pour cela, il faut être prêt, il faut être affûté. Et pour celles et ceux qui prévoient donc d'enregistrer et de partir en studio, il faut bien entendu être fin prêt. On voit trop de groupes arriver et pas être prêts en studio et donc de perdre du temps et perdre de l'argent. Et pour cela, je vous recommande vivement d'aller dans les liens description en bas de cette vidéo. Vous allez trouver un lien pour télécharger un e-book sur les 7 pièges à éviter pour préparer son entrée en studio. Voilà,
je vous ai mis mes 7 meilleurs conseils, les 7 pièges que j'ai rencontrés, que moi j'ai eu et que j'ai rencontrés via des clients. Vous avez les 7 erreurs à éviter pour préparer votre entrée en studio. Donc c'est le moment pendant l'été pour aller télécharger ce e-book qui en plus est gratuit et pour donc préparer votre entrée en studio qui aura lieu ce dernier trimestre de 2019. C'est aussi le moment d'aller jeter un œil donc sur mon site libérezvotremusique.com puisqu'il va y avoir des formations qui vont arriver à la rentrée, du contenu en veux-tu, en voilà. Je suis en train donc moi de vous préparer vraiment plusieurs types de formations. Je vous en parlerai à la rentrée et donc vous pouvez déjà aller vous inscrire sur le site, télécharger ce e-book gratuit et donc vous serez sur la liste et prévenu lors de la sortie de ces formations. Voilà. Et donc je vous recommande vivement de profiter des vacances pour avancer, composer ou préparer un enregistrement ou préparer des dates. Voilà, c'est le meilleur moment pour être prêt artistiquement, pour être prêt musicalement et donc pour être prêt professionnellement. Voilà le conseil numéro 6 de l'été, musical et amical. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!